rétablissez l'injustifié, rendez justice à l'orphelin, protégez la veuve. Venez maintenant, dit le Seigneur, et raisonnons. Même si vos péchés sont noirs comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Si le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable, cela signifie que Dieu ne donne pas non plus la repentance, et sans repentance, il n'y a pas de pardon. Pourquoi les autres blasphèmes ne sont-ils pas dits impardonnables? Le blasphème contre Dieu le Père, le blasphème contre Jésus-Christ le Fils de Dieu parmi ceux-là, il est dit que tous les blasphèmes seront pardonnés. Seul le blasphème contre le Saint-Esprit est celui qui ne peut être pardonné. Pourquoi? Est-ce un caprice de Dieu? Le Saint-Esprit surpasse-t-il en honneur les autres personnes de la Trinité? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam. Mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. La raison en est que le rôle que le Saint-Esprit a dans le salut est de réprimander l'homme pour son péché, de lui donner la repentance et la foi dans le sang du Christ. Si le Saint-Esprit vous convainc de pécher mais que vous continuez dans votre folie et continuez à dire non, je suis une bonne personne, je suis victime des circonstances, si le Saint-Esprit vous convainc d'abandonner le vie de péché et suivez le chemin étroit, juste et juste, mais vous dites encore un peu de temps alors. Je me repentirai demain. Si le Saint-Esprit vous dit que seul le sacrifice que Jésus-Christ a offert sur la croix pour vos péchés est le seul moyen pour vous d'être sauvé et vous dites non, ce n'est pas vrai, je vais être sauvé parce que j'appartiens à la seule religion vraie et sacro-sainte, je vais être sauvé par mes bonnes œuvres, alors c'est le blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous n'acceptez pas que vous êtes un pécheur, parce que vous ne vous repentez pas et parce que vous n'avez pas confiance en Christ. Vous rejetez le témoignage du Saint. Vous le traitez de menteur, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans celui à venir, mais cela nous rend coupables du jugement éternel. En bref, le péché impardonnable consiste à rejeter Christ comme votre seul et suffisant sauveur. L'apôtre Jean l'appelle le péché qui mène à la mort, pour lequel le pardon ne peut être demandé. 1 JN 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché autre que la mort, il le demandera, et Dieu lui donnera la vie. C'est pour ceux qui commettent un péché autre que la mort. Il y a un péché de mort pour lequel je ne dis pas de le demander. Et nous arrivons à la dernière question. Comment devrions-nous vivre? Et la réponse est, nous devons fuir tout péché, avec crainte et tremblement. Quelle situation terrible si nous nous habituons à vivre dans le péché et flirtons avec le monde et ses péchés. Jésus-Christ nous avertit de ne pas nous habituer à vivre dans le péché pour réaliser à quel point le péché est une chose abominable. Matthieu 5, 29 à 30. C'est pourquoi, si votre œil droit vous fait trébucher, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Car il vaut mieux pour vous qu'un de vos membres périsse, et non que tout votre corps soit jeté en enfer. Et si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour vous qu'un de vos membres périsse, et non que tout votre corps soit jeté en enfer. Un jour, un faucon avait très faim, il volait et cherchait quelque chose à manger. Tout à coup il aperçut une banquise dans la rivière et sur la glace un cerf mort, mais un peu plus loin se trouvait une cascade. Et le faucon le savait, alors il est descendu sur la banquise et s'est dépêché de manger et de manger le plus vite possible, et jusqu'au dernier moment il a mangé jusqu'à ce que le cerf tombe dans la cascade. Le faucon a pris son envol vers le ciel. Beaucoup d'hommes jouent avec le péché toute leur vie et c'est ainsi qu'ils envisagent de vivre le reste de leur vie et d'attendre le dernier moment pour arrêter de pécher. Le problème avec tous les hommes, c'est que nous ne savons pas quand et à quel moment notre glace va tomber dans la cascade, et c'est pourquoi Dieu nous dit: puissions-nous toujours veiller et prier pour que par-dessus tout nous gardions nos cœurs au milieu de notre dureté de cœur et l'apathie envers le péché. Le Saint-Esprit nous dit: repentez-vous et croyez en l'Évangile. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Demain il sera peut-être trop tard. Psaume 103, 3 à 4. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités, lui qui guérit toutes vos maladies. Celui qui délivre ta vie de la fausse, celui qui te couronne de faveur et de miséricorde. Psaume 103, 10 à 13. Il ne nous a pas fait selon nos iniquités, il ne nous a pas non plus rendus selon nos péchés. Parce qu'à la hauteur des cieux au-dessus de la terre, sa miséricorde est magnifiée. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions.
Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Le jugement final. Résumé. Qui sera jugé? Quelles choses vont être jugées? Quels sont les résultats du jugement final? Par Josué Martinez. Le jugement dernier. Romains 28 à 2. 11. Et pourquoi devrions-nous étudier le sujet du jugement final? Parce que l'Écriture l'enseigne. Ma 10. 11 à 15. Mais quelle que soit la ville ou le village dans lequel vous entrez, cherchez qui en est digne, et restez-y jusqu'à votre départ. Et quand vous entrez dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, votre paix viendra sur elle. Mais si ce n'est pas digne, votre paix vous reviendra. Point. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, quittez cette maison ou cette ville et seguez-la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le châtiment sera plus supportable pour le pays de Sodome et Gomorrhe que pour cette ville-là. Acte 17. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné, donnant à tout la foi en le ressuscitant des morts. Et 9. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, suivi ensuite du jugement. Et 10. 24 à 27. Considérons-nous les uns les autres pour susciter l'amour et les bonnes œuvres, ne manquant pas de se rassembler, comme c'est la coutume de certains, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente effrayante du jugement et du feu ardent qui dévorera les adversaires. C'est pourquoi chaque prédicateur doit de temps en temps prêcher sur le jugement. 2. Pourquoi devrions-nous prêcher le jugement final? Parce qu'il y a des gens qui s'approchent du Christ uniquement par peur de l'enfer. Je sais qu'il y a de meilleures raisons de venir au Christ que la peur de l'enfer.